Et on est très content d'accueillir et de recevoir sur scène Frédéric Bedin, président du directoire d'Upscotch Global PR Group, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Et on sera rejoint par Marc Thévenin, voilà, qui est le président d'Active Up. Voilà. Salut, bienvenue. Bonjour Vincent. Voilà, bonjour très heureux de t'accueillir sur le Update. C'est vrai que c'est une première, on t'avait jamais encore invité. L'occasion effectivement de parler organisation d'entreprise, transformation d'entreprise de manière très concrète. Vous avez déménagé très récemment et donc tu en as profité pour intégrer une nouvelle dimension dans l'expérience du travail. Et donc on voulait un peu que tu nous partages tout ça. Ouais, donc moi, je n'ai pas une conférence à faire, c'est vraiment un témoignage. Donc, on avait une problématique. Le groupe Upscotch, ça rassemble presque 600 personnes à Paris qui étaient réparties en 4 sites différents. Et on est finalement probablement de très loin la plus grande agence de relations publiques, d'événementiel et de social media marketing en France, sauf que ça ne se voyait pas, ça ne se savait pas, même les collaborateurs ne le ressentaient pas parce qu'ils étaient dans des petits bouts et ils ne travaillaient pas si bien tous ensemble. On s'est dit on va se mettre au plein centre de Paris. Il y a la vidéo qui démarre. Vous avez quelques images, voilà, en plein centre de Paris, dans un lieu qui est le barycentre entre tous nos bureaux, et on va essayer de trouver une organisation qui va faire qu'on travaillera mieux ensemble. Alors nos anciens bureaux, ils avaient été conçus quand un ordinateur pesait 80 kg et qu'on était relié à un mur par un fil. Et en fait, l'endroit où vous travaillez était déterminé par le fil. Il y avait votre nom sur la prise, généralement au côté du sol, que le mec de l'IT avait mis. Il y avait peut-être 2 prises ou 3 prises si vous étiez super connecté. Après, ça allait arriver sur un bureau. Donc là, comme vous parlez fort, on avait dû mettre des murs autour de vous. En fait, on avait mis des murs autour du téléphone et vous étiez accrochés au téléphone comme les chiens dans les chenilles. Hein. Et puis les autres comme ça, dans d'autres boîtes autour. Donc ça, on se parlait pas bien. Alors on s'est envoyé des emails de bureau à bureau. Enfin voilà. Et aujourd'hui, je vous ai apporté mon bureau. Et puis j'ai accroché mon téléphone dessus. Bravo. Voilà, donc la première chose qu'on a faite, c'est d'équiper tout le monde en Office 365 dans tous les bureaux, et puis de leur apprendre à s'en servir. Et puis un jour, dans les anciens bureaux, je parle des anciens bureaux, hein, et un jour des anciens bureaux, on est venu et puis on a arraché les fils. Alors ça a été un traumatisme pour certains qui ont perdu leur repère. Et on a dit non, on a arraché tous les fils. Donc ça marchait plus qu'en Wi-Fi et avec le téléphone. Et avec Skype pour entreprise. Et puis, du coup, on a dit, tiens, on va tous dans les mêmes bureaux. Et on a fait la fête le jour de l'arrivée. Et à ce moment-là, le temps d'installation dans les bureaux en question a été de 45 secondes. Impressionnant. On a ouvert son ordinateur et ça marchait comme la veille. Voilà. Mais ça marche aussi quand on est chez nous. Ça marche aussi quand on est en week-end, si on a envie de se connecter au bureau pendant un quart d'heure, c'est pareil. Et si vous m'appelez sur mon vieux numéro de téléphone de Levallois, là, ça va sonner là. Alors je l'ai mis en mode pas sonnerie parce que je veux pas vous déranger, hein. Mais ça va sonner là et vous saurez pas que je suis pas à Levallois. D'ailleurs, vous en foutez. Et donc voilà. Donc du coup, on a fait des bureaux qu'on a essayé de faire des bureaux libres. On est donc 600 à pouvoir travailler dans l'immeuble. Le seul truc qu'on a, c'est qu'on a tous une boîte de 50 par 50 par 50 qui ferme avec une vraie clé et dans laquelle on peut mettre ça. Et puis ce qu'on veut, son sac à main, ces trucs secrets, enfin, n'importe quoi. Et après, il y a 1000 chaises dans l'immeuble. Mais il n'y a que 420 postes de travail, au sens normal. Hein, une chaise, un bureau blanc, voilà. Et puis éventuellement une prise de courant pour recharger. Et l'idée est que dans la journée, on puisse aller dans plein d'endroits différents. Donc si vous avez envie de bosser, si je veux bosser avec Vincent et Alexandre, on peut, et comme on s'aime bien, on se met ensemble. Ouais. Mais le jour où Alexandre commence, c'est un patron sévère. Tous les matins quand j'arrive, il me dit dis donc t'as fait ton chiffre, dis donc t'as fait ton chiffre, dis donc t'as fait ton chiffre. Là ça commence à me foutre une pression et je vais pas lui faire un procès pour harcèlement, je vais juste m'asseoir à côté. Dans une autre table et je vais pas le croiser. Alors s'il veut vraiment me le demander, il viendra me voir. Mais c'est lui qui fera l'effort.
Et tous les mini-harcèlements comme ça du quotidien, ils disparaissent naturellement puisque en fait on les évite. Voilà. Et pareil pour les troubles musculo-squelettiques liés. Alors j'ai la meilleure chaise du monde, j'ai le suréleveur de clavier, j'ai le clavier avec les trucs anti-reflets, etc. Mais depuis 4 ans, quand quelqu'un rentre dans mon bureau, je fais comme ça. Voilà. Toujours du même côté parce que la porte est là. Voilà. Donc j'ai mal là. Et puis voilà. Ça, c'est du témoignage. Je passe mon temps chez le kiné parce que j'ai mal là. Et en fait, j'ai trouvé un truc. Un coup, je me mets sur une vieille chaise pourrie de l'autre côté. Et là, je fais comme ça et je m'en mets d'équerre. Voilà. Et plus de kiné. J'imagine que tout ça est accompagné par des architectes spécialisés. Est-ce que tu peux nous parler un peu des métiers qui t'ont accompagné dans cette transformation? On peut remettre la vidéo qui tourne en boucle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces métiers qui t'ont accompagné? Parce que c'est aussi de nouveaux métiers. Oui, alors effectivement, je peux faire un peu de pub pour eux, mais on a rencontré une boîte que j'ai rencontrée par Croissance Plus, en fait, parce que c'est un membre de Croissance Plus. Alexis Motte, qui a une boîte qui s'appelle Mobilitis, et qui est spécialisée dans le space planning. Et sa boîte de croissance qui marche très très bien. Et je vais le voir dans ses bureaux. Donc on fait un appel d'offres pour trouver quelqu'un pour nous aider, pour nous conseiller dans ce grand mouvement. Et je vais voir dans ses bureaux. Et ses bureaux étaient organisés comme les nôtres aujourd'hui. Ça fait 450 mètres carrés et ils sont 80 dans la boîte. Donc faites le ratio. Hein. Et pourtant, une impression d'espace, c'est vraiment génial. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Il dit, on a inventé cette organisation parce qu'on a des bureaux qu'on adore. Ils sont dans une petite rue à côté des Galeries Lafayette. C'est vrai qu'une très jolie vue et tout. Et on n'avait pas envie de changer de quartier. Comme pour avoir la même place qu'avant, avec des bureaux traditionnels, il fallait qu'on parte en banlieue. Nous, on voulait rester dans le centre. Donc, on a fait un brainstorming et on a changé l'organisation du travail pour pouvoir garder les locaux. Et nous, c'est la même histoire parce que, en fait, on avait au total 6500 mètres carrés de bureaux. Aujourd'hui, on est dans 4009 avec plus d'impression d'espace. Et du coup, on peut se payer des bureaux à Place de la Bourse dans le plus beau quartier de Paris pour le prix des Levallois, le 9e, le fin fond du 11e, etc. Et on fait même des économies. En fait, on pensait que ce serait pareil et on vient de faire les comptes. A priori, en 2016, on va faire des économies. Donc, ces gens de Mobilitis nous ont proposé plein de solutions. Et là où on est content, c'est qu'ils nous ont dit qu'on était les seuls clients à avoir pris toutes les solutions qu'ils proposaient. D'habitude, il y a toujours « oui, mais le PDG, on va quand même lui faire un bureau ». Le comité de direction, ils auront quand même un bureau. La direction des ressources humaines, eux, ils ont des secrets. Alors, donc, ils ne peuvent pas être en open space. Moi, je dis, les secrets qu'on a, c'est ceux de nos clients. Parce que si jamais on dévoile le secret d'un client, il n'y a plus de direction des ressources humaines. On est tous au chômage. Donc, les plus grands secrets, c'est ceux de nos clients. Donc, il n'y a pas de raison qu'on mette en open space les gens qui travaillent pour les clients et pas le DRH. Donc, tout le monde, y compris moi, je suis dans les mêmes espaces là, que vous voyez tout le monde. Et je range les papiers le soir. On met tout sous clé si jamais vous avez des trucs secrets. Enfin, les trucs secrets, on s'aperçoit que les papiers secrets, il vaut mieux les détruire tout de suite. Ça évite des bêtises. Et tout est là-dedans, et tout est dans le cloud. Et si jamais je le fais tomber dans la Seine, c'est pas grave, je reprends un autre. Je peux me brancher sur n'importe quel ordi au bureau. Et ça remarche. Merci beaucoup Fred. Marc, donc on est aussi sur des enjeux de mobilité, donc une nouvelle expérience. Alors juste avant de t'introduire, c'est vrai que nous on exécute pas mal de voyages, d'expedition trip dans la Silicon Valley, et donc on a l'occasion effectivement d'aller voir les GAFA. Et ce qui nous marque quand on arrive, c'est de voir la moitié des gens qui bossent debout, d'autres assis, d'autres. Alors c'est encore une autre expérience dans des sièges massants. Bon, on voit un peu tout. Alors justement, quand on a vu effectivement l'initiative que tu as lancée, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. On y croit beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors tout d'abord, pourquoi on s'est lancé là-dedans? Ça part d'un besoin personnel que je suis sûr certains d'entre vous vont partager. C'est que... qu'ils ont pu expérimenter à la pause, effectivement, en courant et en même temps en faisant leur SMS. Donc ça, c'est la solution. Après, souvent... tous autant qu'on est, on a une journée type où on se lève le matin, on est pressé pour emmener les enfants à l'école, après on va au bureau, 4 heures assis sur une chaise, après on sort 2 minutes pour aller manger, etc. On revient 4 heures assis sur une chaise, on rentre chez soi, on va chercher les enfants à l'école, et on finit la journée assis dans un canapé ou
pour regarder un film. Et quel est le moment où on a pu vraiment bouger? Il n'y en a pas pour beaucoup d'entre nous. Et tout ça, c'est simplement parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps. On est tous très, très occupés. On a même, comme mon voisin l'a dit, l'ordinateur à la maison pour travailler, etc. Et si on ne valorise pas vraiment l'activité physique, on va avoir un moment besoin de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire tout simplement de travailler et de marcher en même temps. Très bien. On va afficher une page web, si vous voulez, en régie, s'il vous plaît, active. Hop, voilà. Comme ça, on verra l'exemple un peu qui est présenté. Donc, est-ce que tu peux me parler de cette initiative et du coup, combien vous en avez déployé aujourd'hui? Quelles sont les boîtes qui sont intéressées et du coup, quelle est leur démarche? D'où vient le besoin en fait? Alors, il y a vraiment pas mal de démarches qui sont conjointes, qui ne sont pas toutes les mêmes. On a commencé naturellement par les startups. Vous savez, quand vous êtes dans une startup, vous avez envie de bouger, vous travaillez beaucoup, etc. Après, on a aussi des grandes entreprises comme KPMG, en Suisse, l'Université de Lausanne. On a récemment maintenant l'ONU aussi parmi nos clients, ainsi que L'Oréal. Et la démarche est toujours de dire, à un moment donné, je veux offrir à mes employés une solution pour qu'ils se sentent mieux, pour baisser l'absentéisme, c'est-à-dire je fais plus d'activité physique, je suis en meilleure santé, je vais être moins absent. C'est aussi le bien-être, c'est-à-dire que j'ai envie de me relaxer tout en continuant à travailler. Aujourd'hui, quand j'ai envie de me relaxer au travail, je descends, je vais prendre un café ou je vais avec les fumeurs dans la rue, etc. Mais il y a d'autres solutions maintenant qui sont simplement d'avoir la possibilité de travailler en marchant. C'est un peu comme une détente, c'est vous vous promenez et en même temps vous continuez à travailler. Et ça a plein de bienfaits pour les entreprises. Et il y a des impacts même sur la productivité. Donc là, on est en train de préparer dans le sud de la France pour Allianz. Ils ont un accélérateur à côté de Nice. Et eux, ils veulent faire une salle de réunion avec plusieurs walking desks qui sont en étoile où on pourra faire des réunions en marchant. Alors c'est pas mal parce que ça permet d'optimiser le temps du coup de réunion, n'est-ce pas? De diminuer peut-être le nombre de personnes au fur et à mesure que la réunion dure, il y a de moins en moins de gens en fait, les gens ils sont partis en courant. Voilà. Effectivement, ça vas-y. En fait, Steve Jobs par exemple était un grand adepte de la marche. Il faisait toutes ces grandes réunions stratégiques avec ses associés, ses collègues en marchant dans la rue. Richard Branson, il a publié il y a quelques mois un post sur son blog où il disait « Moi, je fais tous mes meetings debout à minima et dès que je peux marcher, je marche. » Et donc, ça répond, ça stimule la créativité. Vous savez, il y a plus d'oxygène dans le cerveau quand vous marchez, plus d'activité physique. Et donc, vous êtes plus créatif. Et tout ça, c'est un ensemble de bienfaits qui s'ajoutent à d'autres, comme vous allez être plus actif, donc vous allez mieux dormir, etc. Les Grecs appelaient ça des péripatéticiens. Tintin, pas mal. Il y avait les philosophes grecs effectivement qui faisaient la philosophie en marchant, Aristote. Les péripatéticiens. C'est ça. Ok, les perspectives du coup. Tu es en discussion avec des grands groupes, tu échanges un peu sur la généralisation de ce type d'approche en termes d'expérience pour les collaborateurs. Vas-y. Voilà, donc en fait là on a expérimenté un nouveau modèle depuis septembre qui est le modèle de location. En fait, ce qu'on avait, on voulait adresser deux besoins qui étaient chez nos clients. C'est le premier, c'est que c'est un petit peu étrange comme solution, donc il y avait un petit peu besoin d'être rassuré. C'est est-ce que les collaborateurs vont l'adopter, est-ce qu'ils vont vraiment l'utiliser régulièrement, etc. Et puis il y avait aussi la question de l'investissement. C'est-à-dire on dit voilà, je veux tester quelque chose, si je dois investir, c'est toujours un peu plus compliqué, je dois justifier. Et donc et nous de notre côté, on veut vraiment que les gens l'utilisent. Dans l'équipe, nous on l'utilise tous. On en a 3 pour 4 personnes. Et on voulait vraiment créer cet effet où les gens l'utilisent vraiment. Et le fait de faire une location sans engagement ou très peu d'engagement, seulement 6 mois d'engagement, ça veut dire qu'on allie nos intérêts avec ceux de nos clients. C'est-à-dire que s'ils ne l'utilisent pas, s'ils n'ont pas un bon service, eh ben, ils vont nous le rendre. Et donc nous, on devra rechercher de nouveaux clients. Après, on a quelques clients qui adorent. Qui seraient intéressés dans la salle d'essayer Ah, il y en a quand même. Hein. Ouais. Voilà. Très bien, super. Voilà, donc c'est facile d'essayer. D'ailleurs, au mois de décembre, on aura deux de nos tapis à la BPI, donc à la Banque publique d'investissement, qui vont organiser un événement autour de leurs valeurs, la volonté, et ils veulent donc pouvoir proposer des solutions pour bouger.
Voilà, très bien. Écoute, merci beaucoup pour accompagner ce mouvement. On en aura une en démo au Web Institute, pour ceux qui veulent passer faire un peu de gym à l'heure du déjeuner. L'occasion aussi d'échanger. Voilà, je vous remercie beaucoup, Fred et Marc. Merci à vous.